à partir de là, je sentais qu'il y allait un truc qui allait arriver. Ça a fait que le projet partait déjà en couille avant même qu'il ait commencé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Voilà, on va battre JVR ses 20 ans. Donc on se retrouve dans cette vidéo de mon retour. Déjà, je tiens à vous souhaiter une bonne année. Il n'est jamais trop tard pour souhaiter bonne année. Même si on est en février, il n'est jamais trop tard pour souhaiter bonne année. Beaucoup de santé, de prospérité, que tous vos projets s'accomplissent, que vous puissiez trouver votre chemin, votre voie, que vous puissiez continuer à tracer votre route, ma foi. Et voilà, je vous souhaite en tout cas que le meilleur pour cette année 2023. Donc dans cette vidéo, il y a énormément de choses à vous dire, mais on va faire les choses par étapes. Je tenais à faire cette vidéo par respect pour vous qui me suivez, que ce soit depuis longtemps ou pas, et par respect pour les personnes avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille encore. Alors déjà, là, on va commencer par parler de l'année 2022. Pour moi, l'année 2022, ça a été une année vraiment de transition. Mi figue, mi raisin. Clairement, c'était une année de on sait mais on sait pas trop. Voilà. La première partie de l'année, les 6 premiers mois se sont merveilleusement bien passés. C'était l'année de mon départ officiel pour la France. C'était les 6 premiers mois où j'étais vraiment épanouie, j'étais vraiment contente. J'avais enfin trouvé ma place. Je sentais qu'il allait se passer des choses très très bien pour moi. J'allais enfin pouvoir m'épanouir et puis j'avais aussi enfin trouvé ma voie. J'étais bien en fait. J'étais bien scolairement parlant, professionnellement parlant, tout personnellement aussi. Franchement, j'étais vraiment en cours d'épanouissement. Puis ensuite, il y a eu les 6 autres mois de l'année qui pour le coup ont été quand même une chute parce que il s'est passé beaucoup de choses auxquelles je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, surtout sur le plan personnel. Alors sur le plan professionnel, ça m'a choqué sans trop me choquer parce que bon voilà, je suis habituée aux imprévus, je suis habituée aux aléas, on est habitué, on se sait, voilà. Mais le problème c'est que je ne m'attendais pas en fait à pouvoir retomber dans des situations et dans des états dans lesquels j'avais été en 2021 qui ont fait que je suis partie de la Martinique en fait. Voilà. Après, faut savoir que entre temps, j'ai de l'expérience, j'ai appris aussi beaucoup. Donc ça fait que j'ai pu gérer les choses autrement. Déjà, faut savoir que quand je suis rentrée des Antilles, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. J'étais dans un mood bizarre. Il se passait plein de trucs négatifs dans ma vie personnelle et j'avais du mal à gérer en fait tout en même temps. En plus de ça, c'est le moment où mon anxiété m'a donné un pic où vraiment j'arrivais plus, j'étais submergée et c'est vraiment le moment où j'ai le moins bien géré mon anxiété parce que je refoulais tout, j'intériorisais énormément, je sais pas pourquoi, j'ai pas l'habitude d'intérioriser comme ça. Pour le coup, mon corps il a réagi comme ça. Par rapport à ça, ça a enchaîné une succession de problèmes, mais c'est des problèmes qu'on va voir petit à petit dans la vidéo. Du coup, globalement, mon année 2022 n'a pas été une année mauvaise, mais ça n'a pas été non plus la meilleure. En tout cas, elle était beaucoup mieux que l'année d'avant. Je préfère en tirer du positif de cette année 2022, même s'il y a des choses qui n'ont pas été faciles et même si j'ai vu la chute, je me souviens de la chute. Voilà, en un an, j'ai grandi énormément. C'est comme si j'avais vécu 1000 vies en une seule année. Du coup, ça nous amène à la partie suivante qui est la fin de l'année et le projet Vlogmas. J'ai fait des Vlogmas pendant le mois de décembre. J'ai prévu un projet Vlogmas au mois de décembre. Je m'y suis prise quand même relativement tard. Je me suis prise un mois à l'avance. J'ai commencé à préparer les Vlogmas et tout le projet au mois de novembre. Les choses n'étaient pas... Enfin, ça prenait du temps en fait à se mettre en place. Tout se mettait en place parce que je bossais vraiment dur pour ça en fait. En parallèle des vidéos Vlogmas, donc du concept de une vidéo par jour sur YouTube, j'avais prévu de faire un concours par jour avec un partenaire différent, donc une entreprise différente. Ce projet était placé sur la Martinique, la Guadeloupe et la France hexagonale. Donc j'avais sollicité des partenaires des 3 départements pour pouvoir mettre en jeu des lots pour pouvoir offrir à mes abonnés des cadeaux. Donc c'était un calendrier de l'Avent et sur YouTube et sur mon Instagram avec un jeu concours par jour pendant 24 ou 25 jours. Ça dépendait. Donc voilà, faut savoir qu'à la base je suis partie avec un effectif, donc un objectif du coup de 25 partenaires. Peut-être 2 semaines avant le projet, j'étais à 22 partenaires. Donc avec mon ancienne collaboratrice, du coup, on s'était dit, bon ben, si on n'arrive pas à atteindre les 25, on va mettre 22 et on fera un concours un jour sur 2. Comme ça, normalement, globalement, ça ferait
les 25 jours, il n'y aurait pas eu de souci. Le problème qui se pose, c'est que pour dire les termes, la semaine avant le lancement, donc la semaine qui précédait le 1er décembre, 5 jours avant, j'ai perdu le quart des partenaires. Je me suis retrouvée à 17 partenaires et en fait, donc j'avais 17 jeux concours de à peu près sûrs, sachant qu'il y en a qui n'avaient pas encore confirmé. Moi, là où ça m'a posé problème et là où ça a commencé à poser problème à mon projet, c'est dans la mesure où il y avait une deadline. Ça veut dire que chaque partenaire était informé de A à Z de ce qui allait être fait. Chaque partenaire était au courant de ma part du travail et de leur part du travail. Il y avait une deadline, il y a un contrat qui a été établi, qui a été envoyé à tous les partenaires par mail. Voilà, s'il y a 10 partenaires qui m'ont renvoyé le contrat, c'est beaucoup. Énormément n'ont pas respecté les engagements du contrat en plus. Donc, du coup, ça a fait que le projet partait déjà en couille avant même qu'il ait commencé. À partir de là, je sentais qu'il y allait un truc qui allait arriver, mais le problème c'est que moi je me suis engagée auprès de vous. J'ai teasé le projet. Moi-même, j'étais motivée aussi à le faire. Donc je ne pouvais pas en fait annuler le projet avant même qu'il ait eu lieu. Je me suis dit c'est pas grave. Les imprévus ça arrive tout le temps, j'ai l'habitude. Je vais trouver des solutions et tout. Mais en fait, dès le 1er décembre, il y avait déjà des problèmes. Tous les partenaires étaient au courant quelques jours à l'avance ou au maximum une semaine à l'avance de quand leur vidéo sortirait. Il fallait m'envoyer un brief pour pouvoir me dire, me présenter la marque, etc. Dans lequel il fallait me dire ce que je présente au niveau de la marque, donc si c'est des produits, si c'est du service, les informations qu'ils voulaient que je véhicule auprès de vous. Et dans le mail, il devait y avoir aussi les visuels de la marque, donc tout ce qui est logo, photo, vidéo, en fonction, tout ce qu'ils voulaient en fait que je mette dans leur placement. Voilà, vous avez vu de toute façon les placements qui ont été faits avec des visuels et les placements qui ont été faits sans visuel. Là, parce qu'il y a des partenaires qui ne m'ont jamais envoyé leur visuel et qui après se sont plaints comme quoi j'ai posté des choses juste moi, genre où on me voyait que moi. Donc ça, j'ai envie de te dire, si tu m'avais envoyé les visuels, peut-être que ça aurait été différent. Ça, c'est pas du tout de mon ressort. Bref, en ce qui concerne le brief, la plupart des placements que j'ai fait, je les ai fait à l'aide de mes connaissances. Voilà, faut qu'on se le dise, c'est parce que j'ai fait de la veille, je me suis renseignée sur partenaires, surtout ceux que je ne connaissais pas, mais étant donné qu'il y a énormément de briefs qui ne m'ont pas été envoyés, j'ai dû improviser et faire mon placement en fonction de ce que je connaissais. Parce que je me dis, je me suis engagée vis-à-vis des partenaires, donc même si eux ne sont pas sérieux, moi je ne peux pas me permettre de ne pas faire mon travail de façon professionnelle comme je me suis engagée et comme j'ai signé pour le faire. Déjà ça a niqué mon travail, donc après il y en a certains qui sont venus se plaindre entre guillemets, comme quoi il y a certaines choses qui n'ont pas été dites, il y a certaines choses qui ont été dites mais ça aurait pas dû être dit comme ça, etc. Oui, mais le brief, si je l'ai demandé, c'est pas pour rien. Voilà, globalement la plupart, enfin là on parle quand même d'une minorité, la majorité ils étaient tous satisfaits, ils ont tous kiffé. Voilà, le problème c'est que la partie qui n'était pas professionnelle, c'est cette partie là qui a pris le dessus en fait sur tout le projet, et ça fait que ça a niqué tout mon projet parce que le calendrier qui avait été établi 2 semaines à l'avance, il a dû être modifié quasiment tous les jours. Donc en fait je filmais les vidéos au jour le jour, tu vois. En fait normalement même si tu filmes au jour le jour, mais le planning il est fait en avance, donc tu sais quelle vidéo tu vas filmer, etc. Là pas du tout, je ne savais pas quelle vidéo j'allais filmer la veille pour le lendemain, tout simplement parce que je ne savais pas quel partenaire j'allais placer chaque jour en fait, parce que les partenaires ne m'ont pas répondu. Envoyer les briefs, certains devaient m'envoyer des colis qui ne m'ont jamais envoyé aussi, ça à la limite je m'en fous, ça m'a pas empêché de faire les placements que je devais faire. Maintenant en fait le manque de professionnalisme a fait que ça a gâché en fait clairement tout mon travail, et moi j'estime que c'est un projet qui a été gâché parce que la façon dont il a été fait, la façon dont il avait été teasé et surtout la façon dont il avait été organisé, ce n'est pas du tout le cas de ce qui vous a été proposé en fait. Là pour moi j'estime que c'est un échec, donc c'est pour ça que je tenais déjà à faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé pendant les vlogmas. Lorsque je vous ai dit en story sur Instagram que ce n'était pas de mon ressort, si j'annulais au final, c'était clairement pas de mon ressort. Il y en a aussi qui ont désisté en plein mois de décembre, voilà, qui n'ont jamais donné de réponse, qui du jour au lendemain se sont volatilisés. Ils lisaient les messages mais ne répondaient jamais, j'envoyais des relances à tout le monde tous les jours. C'était vraiment un calvaire ce projet, parce qu'en plus de ça j'étais toujours dans mon ancienne alternance, donc je travaillais en physique dans une boutique, je faisais de la vente de 10h à 19h. Tu vois, déjà de gérer ça, plus de gérer une vidéo filmée et montée par jour, je peux vous dire que j'étais dans un engrenage en fait au mois de décembre, c'était abominable. Donc en fait je ne pouvais pas supporter tout ça, en plus que je devais chercher des solutions au jour le jour pour pouvoir pallier au manque de professionnalisme de certains
entrepreneurs. À partir de là, j'ai préféré clôturer le projet. Je sais que ça m'a valu des commentaires négatifs que je n'avais d'ailleurs jamais eu sur mes réseaux. Ça a été des commentaires quand même virulents, des commentaires super méchants me disant d'arrêter les réseaux parce que je suis pas capable d'être professionnelle et de me tenir jusqu'au bout quand je lance un projet vis-à-vis de mes abonnés. J'ai envie de vous dire d'aller vous faire. Je suis désolée, mais je sais que ce ne sont pas des abonnés à moi qui ont fait ça parce que mes abonnés, enfin, c'est que de la bienveillance. Je n'ai jusqu'à présent jamais eu de problème avec mes abonnés de ce style-là. Enfin, ma communauté, vous êtes super bienveillante. À chaque fois que je suis pas là ou qu'il y a un problème, c'est toujours des messages positifs, des messages de bienveillance, des messages de bénédiction. Et en fait, pour ça, déjà, merci énormément parce que je vous en serai de toute façon toujours reconnaissante. Et les gens qui pensent que, qui connaissent vos projets mieux que vous, qui connaissent la façon dont les choses se déroulent de votre côté mieux que vous, j'ai envie de vous dire, voilà. J'aurais pu me dire, et vous continuez les vidéos. En fait, j'avais perdu toute motivation, j'avais perdu toute envie parce qu'en fait, le projet n'aurait plus eu de sens. Pour moi, le principal, c'était de vous offrir des cadeaux et de vous offrir le maximum de cadeaux possible. Les vlogmas, pour moi, ne vont pas sans les jeux concours. Mon avis à moi, parce que mon projet, il est comme ça. Il y en a qui font que des vlogmas et il y en a qui font que des jeux concours. Moi, je faisais les deux. Et s'il n'y avait pas l'un, il n'y avait pas l'autre. Donc, j'ai préféré tout arrêter. Ça a eu des répercussions sur ma santé, ça a eu des répercussions sur mon environnement. Je faisais déjà l'objet d'un poids, comme je vous ai dit, depuis que je suis rentrée aux Antilles. Et du coup, ça nous amène à la troisième partie de cette vidéo qui est la dépression. J'ai eu du mal à me rendre compte que je faisais une dépression. En fait, j'avais du mal à me dire que c'était en dépression que j'étais parce que j'avais vécu une dépression pire que ça à la fin de l'année 2021 qui était clairement liée en grande partie à mon ancienne relation amoureuse. J'avais pas envie de me dire que je retombais dans un engrenage comme ça en fait pour des futilités, pour des choses qui pour moi ne valaient pas la peine de me mettre dans des états comme ça. Avec l'anxiété, malheureusement, on ne peut pas prévoir les réactions. Voilà, mon corps réagit différemment à chaque période d'anxiété. J'étais en dépression pendant les 3 derniers mois de l'année. Parce qu'en plus de ça, j'ai eu un souci avec mon alternance. Mon travail devait se terminer début janvier. Or, on m'appelle un jour en octobre pour me dire désolé, mais on va devoir rompre le contrat en fait avant l'heure parce qu'on n'aura pas les moyens de te payer. Pourquoi un expert comptable était passé, disait que bon, l'association n'aurait pas pu avoir droit à l'aide de l'État, etc., l'aide pour les alternants du coup, et que du coup, ils pouvaient pas me payer un mois supplémentaire. Voilà. Entre-temps, ça a débouché sur d'autres problèmes un peu plus personnels que je ne vais pas étaler sur YouTube. Il y a eu des soucis judiciaires aussi dedans que je ne vais pas étaler non plus sur les réseaux. Entre-temps, je vous avais dit que j'avais changé d'alternance et j'avais intégré mon ancienne alternance en octobre. J'ai fait un mois, je suis partie de cette alternance, voilà. J'ai pas fait long feu parce que ça ne me correspondait pas du tout. J'aimais beaucoup par contre mes collègues. J'ai pas envie de m'étaler non plus sur ce sujet-là puisque visiblement on m'a menacé de porter plainte pour diffamation si toutefois je parle de mon expérience dans cette entreprise, si je ne puis dire. Mais il faut savoir que si j'ai envie d'en parler, j'en parlerai. Que je connais mes droits, je sais ce que j'ai le droit de dire, je sais ce que j'ai pas le droit de dire. Donc à partir de là, voilà. Bref, je suis restée un mois environ, un peu plus d'un mois sans alternance, donc sans salaire. C'était assez compliqué, vraiment beaucoup compliqué. Mais j'ai retrouvé une alternance super vite parce que pour le coup là, je travaille dans une agence marketing et du coup je suis super contente. C'est pas une agence qui est située à Montpellier, donc du coup je suis en télétravail à 100% et c'est aussi pour ça que je vous annoncerai une autre nouvelle dans la prochaine vidéo. Là pour le coup c'est vraiment de la com à 100%. J'étais prise en fait dans un engrenage qui faisait que il fallait que je fasse une pause sur les réseaux. Tous ces états là ont engendré énormément de remises en question chez moi parce que en fait je me rendais compte que j'étais entourée mais je me sentais très seule et en plus de ça, ça m'a fait me remettre en question parce que je n'ai plus le même rapport à l'autre que j'avais avant. Le rapport à l'amitié, le rapport aux fréquentations, je l'ai plus comme j'avais avant. Il y a énormément de choses que je ne supporte plus et moi quand j'ai un souci, et c'est devenu aussi un défaut, quand j'ai un souci je classe très vite. Ça veut dire qu'on aura un problème, pour moi c'est bon, la considération sera plus la même. En fait je suis devenue super intolérante et je pense que ça c'est aussi lié à mes expériences forcément parce que j'ai été tellement déçue, tellement dégoûtée et encore plus en 2022. Je sais pas, ça a créé chez moi un trou noir en fait et je me sentais super seule dans toute cette période là. Je me renferme de plus en plus et je me rends compte que je suis totalement incomprise dans mon entourage. À part 2 personnes qui pour le coup ont vraiment réussi, enfin 3 du moins, ont vraiment réussi à cerner et à comprendre qui je suis et comment je fonctionne. Mon entourage en fait jusqu'à présent, il avait une énorme influence sur tout ce qui se passait dans ma vie et le problème c'est que je m'en rendais pas compte parce que j'étais tellement dépendante des gens
relationnellement parlant, je sais pas si ça se dit. Voilà, après depuis que j'ai repris confiance en moi, donc depuis l'année dernière, ça va beaucoup mieux, j'arrive beaucoup plus à me détacher et plus vite en plus. Et du coup ça fait que je me suffis à moi-même et puis en plus j'aime énormément ma solitude depuis que je vis ici seule. Je préfère en fait ma solitude et c'est ça qui me fait peur parce que je me dis que à un certain moment limite je vais me dire que j'aurai plus besoin de personne et je vais vraiment être seule quoi. Enfin ça peut paraître triste dit comme ça mais moi non, en fait je suis pas triste, genre je suis ok avec ça parce que je préfère être seule. J'aime ma solitude de fou et je me dis que en fait vu qu'à chaque fois que je laisse rentrer des gens dans ma vie je finis tout le temps déçue, ces personnes là sont que de passage pendant un petit moment et puis après ça gerte. Donc au final je me dis mais à quoi bon continuer à t'ouvrir aux gens en fait parce que ça finira toujours de la même manière. Du moment que je suis ok avec moi-même, les gens en vrai ils vont passer, ils vont repasser, c'est bon quoi. Au final franchement ça m'a fait du bien. Le 31 je l'ai passé seule chez moi. À la base c'était pas prévu, c'est pas plus mal non plus parce que j'estime avoir passé un bon 31. Pour moi le 31 c'est surtout me focaliser sur ma relation avec Dieu, sur ma nouvelle année. J'ai préféré rester chez moi et organiser mes projets, surtout que j'ai un gros projet que je vous annonce dans la prochaine vidéo que je devais préparer. J'ai préféré rester chez moi pour faire tout ce qui est démarches etc, que tout soit carré pour la nouvelle année, préparer mon retour sur les réseaux aussi, bien mettre en place mes projets dans ma tête, savoir ce que je vais faire. Et du coup ça m'amène sur la 5e partie de cette vidéo qui est l'annonce des projets. Alors j'ai un gros projet que je dois vous annoncer mais c'est pas dans cette vidéo parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo qui va suivre. Donc du coup voilà c'est un projet qui va avoir énormément d'influence sur tout ce qui va se passer par la suite. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura un changement d'environnement. Surtout comme je vous ai dit j'ai changé d'alternance. Donc déjà j'ai un nouvel environnement professionnel. Ça me permet de mieux m'organiser aussi, de mieux organiser mes journées. Ensuite, il y aura des nouveaux partenariats qui vont arriver parce qu'il faut savoir que j'ai aussi beaucoup travaillé sur mes partenariats dans la mesure où j'avais envie en fait de développer un peu plus les partenariats. Donc du coup, j'ai mis en place beaucoup de projets avec différents partenaires. Donc des partenaires que vous avez déjà vus, des partenaires de la Martinique. Mais là, j'en ai beaucoup moins parce que j'ai décidé de me focaliser et de vraiment travailler dessus pour le coup sur mes partenaires et mon développement sur les réseaux ici en France parce que j'aurais aimé élargir ma communauté ici. Voilà, il y aura énormément de changements au niveau de mon contenu, au niveau de mes réseaux, nouveaux montages, de nouveaux formats aussi. Je reprends TikTok. Donc en ce qui concerne un petit peu le renouveau, le début d'année, la direction que va prendre cette année, je ne vais pas vous donner plus de détails parce que je vais pas vous spoiler tous les projets de toute façon. Du coup, pour conclure cette vidéo, parce qu'on arrive à la fin, ce que je dirais c'est que mon année 2023, en tout cas je ferai en sorte que ce soit une bonne année, une année remplie de changements. J'ai prévu des voyages aussi. J'espère que vous allez apprécier. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer. En tout cas, moi, je me suis livrée sans filtre. C'était un petit peu gênant d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude, en tout cas sur YouTube, ça m'est arrivé une seule fois de parler comme ça à cœur ouvert. Surtout qu'en général, je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce que je pense. Surtout par peur que ce soit détourné parce que c'est quand même sur les réseaux quoi. Et pour le coup, là j'ai réussi à le faire, mais je pense que c'est parce que j'ai pris assez de recul déjà en étant absente des réseaux pendant un moment et puis même en ayant eu des expériences pendant ce temps-là aussi, et ça a fait que au final j'ai pu me retrouver avec moi-même et pouvoir mettre en place en fait ce que j'avais envie de mettre en place chez moi. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours mon grain de folie, hein, c'est voilà, c'est pas parti, ça ne partira jamais, c'est voilà, elle a toujours un grain, mais voilà, il y a eu une évolution quand même et je suis trop contente. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai hâte d'ailleurs de cette vidéo, j'aime trop. Voilà, merci encore à vous de me suivre, merci pour votre bienveillance, pour votre compréhension. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort et voilà.